Du coup, cette fois-ci, on se retrouve pour le chapitre 5 sur le calcul littéral. Donc pareil, on va essayer de faire un résumé de cours rapidement et de voir ce qui est important. C'est un chapitre que certains ont déjà vu, donc on va essayer d'aller un peu vite. Au début, il y a des propriétés sur la puissance, sur les puissances et sur la racine carrée. En fait, c'est principalement des règles que vous utilisez sans même le savoir. Donc, il y a la définition de la puissance. Après, il y a une règle de calcul, mais certains d'entre vous avaient eu du mal avec justement avec le calcul littéral. En fait, c'est tout l'objet de ce chapitre, c'est de permettre d'appliquer des propriétés, non plus seulement à certains nombres, mais à tous les nombres. Donc typiquement, en fait, quand on a la propriété qui dit que a puissance n fois a puissance m, c'est égal à a puissance n plus m, en fait, c'est quand on a 2 puissance 4 fois 2 puissance 3, par exemple, en fait, c'est égal à 2 puissance 7. Et ce qu'on fait, c'est 2 puissance 4 plus 3. Okay, donc ça, c'est pour la première propriété. Ensuite, quand on a 2 puissance 3, le tout puissance 4, en fait, ça, c'est 2 puissance 3 fois 4. Et donc ça, c'est 2 puissance 12. Ok. Et enfin, la puissance, elle est distributive. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre des parenthèses. Et on le voit particulièrement dans l'application des identités remarquables. Donc si jamais je vais laisser AB, tiens, les puissances 2, mais en fait ça va être égal à A carré fois B carré. Quand je mets rien, c'est que c'est un point et donc c'est un produit entre les deux. Pour le quotient, ça marche pareil. C'est ce qu'on a déjà vu, que diviser, c'est multiplier par l'inverse. Enfin, on définit la racine carrée d'un nombre. Ok. Et il y a certaines propriétés, et elles sont toutes importantes bien évidemment, mais une qui est importante parmi tant d'autres, c'est surtout celle du produit. Donc racine de A fois B, c'est égal à racine de A fois racine de B. Et ça, c'est utile quand on veut simplifier. Quand on veut simplifier une racine. Ensuite, il y a la proposition qui dit que la racine d'une somme est inférieure ou égale à la racine de A plus la racine de B, à la somme des racines. Ensuite, on parle de distributivité, de double distributivité. Donc, ça, vous avez l'habitude depuis le collège, mais quand on a A fois B plus C, en fait, on fait avec des flèches, c'est A fois B plus A fois C. On fait juste attention au signe, donc c'est A fois B plus A fois C, parce que là, on a un plus ici, et devant A, il n'y a pas de signe, donc c'est un plus. Enfin, il n'y a pas de moins, donc c'est un plus. Mais en règle générale, on fait attention au signe. Donc pareil, on a l'autre cas, donc A facteur de B moins C, c'est AB moins AC. Donc comme je vous l'ai dit, faites attention aux erreurs de signe. Donc par exemple, dans l'exemple 2, quand on a moins 2 facteur de 4x plus 7, ça fait moins 2 fois 4x qui donne moins 8x. Moins 2 fois 7, ça donne moins 14. D'accord ? Factoriser, en fait, c'est le processus inverse. C'est essayer si on dit que distribuer, c'est enlever les parenthèses, mais pas enlever sans rien, juste comme ça. Donc c'est vraiment essayer d'enlever les parenthèses et d'avoir une expression. Factoriser, c'est l'effet inverse. C'est d'essayer de ramener ça comme un produit. En fait, on passe d'une somme à un produit. Donc pour ça, il faut trouver un facteur commun. Et on avait vu une méthode que je vais détailler dans la correction des interros pour être sûr qu'on ne peut pas plus factoriser. La double distributivité, donc en fait, c'est une double distributivité. Donc quand on a AB, A plus B, facteur de C plus D, j'ai vu sur une copie et j'avais très apprécié cette réécriture. En fait, ça va être A facteur de C plus D, je ne sais plus si elle l'avait écrit comme ça la personne, plus B facteur de C plus D. Et donc ça nous donne AC plus AD plus BC plus BD. Ce qu'on fait, c'est que du coup, le A, on le distribue à cette parenthèse, le B, on le à toute cette parenthèse, d'accord ?
Et donc, ça nous donne cette ligne-là. Et ensuite, on applique la distributivité simple. Vous pouvez vous entraîner sur des exemples. Pareil, faites attention à cette histoire de signe, d'accord? Quand on a moins B, par exemple, dans l'exemple 2, moins B fois D, ça va nous donner moins BD. Et si, par exemple, je calcule A moins C, facteur de B moins D, ok? Donc là, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner AB, le produit de lui avec lui. Ensuite, je fais le produit de lui avec lui. Donc, ça va faire plus A fois moins D. Ok? Plus moins C fois B. Et enfin, plus moins C fois moins D. Ça nous donne AB. A fois moins D, ça nous donne moins AD. Ok? Moins C fois B, ça va nous donner moins BC. Et moins C fois moins D, ça donne CD. Donc les moins se compensent, s'annulent. Donc il reste plus BD. Ok? C'est comme ça qu'on distribue. Et enfin, les identités remarquables. Attention, on va les relire ensemble. S'il vous plaît, ne vous trompez pas. A plus B, le tout au carré. Donc parenthèse A plus B, fin de parenthèse au carré. C'est égal à A carré plus 2AB, plus le double produit, plus B carré. A moins B au carré, c'est égal à A carré moins 2AB plus B carré. Et enfin, A moins B facteur de A plus B, c'est égal à A carré moins B carré. En classe, on a fait une démonstration géométrique. Là, on va revenir sur la démonstration algébrique. Et je vous avais dit que si jamais vous aviez un doute, vous pouviez faire cette méthode pour retrouver cette identité remarquable, justement. Pourquoi? Parce que A plus B au carré, ça veut simplement dire A plus B fois A plus B. On est d'accord? Maintenant, on applique la double distributivité. Ça va nous donner A fois A, plus A fois B, plus B fois A, plus B fois B. Je vais mettre un code couleur. Ça vient de lui fois lui. Lui, il vient de lui fois lui. Lui, il vient de lui fois lui. Et enfin, lui, il vient de lui fois lui. Ok? Bien sûr, toujours faire attention au signe. Ça nous donne A carré plus AB plus BA plus B carré. Mais comme on a des nombres réels et que AB égale ABA, donc au final on a A carré plus 2AB plus B carré. Okay, on appelle ça la commutativité du produit. Maintenant, si jamais je veux retrouver A moins B au carré, donc ça va nous donner A moins B facteur de A moins B. Ça nous donne A fois A moins plus A fois moins B. Là, je détaille énormément, mais ensuite, vous pourrez aller plus vite. Parce que là, par exemple, j'écris moins B, enfin, j'écris plus moins B fois A, mais on sait que le produit va être négatif. Mais c'est pas grave. Là, on va vraiment détailler fois moins B. Ok? A fois A, ça va nous donner A carré. A fois moins B, ça va nous donner moins AB. Moins B fois A, ça va nous donner moins BA. Moins B fois moins B, ça donne plus B carré. Au final, il reste A carré moins 2AB plus B carré. Ok? Donc ça, c'est une autre identité remarquable. Si jamais vous avez un doute, je vous ai déjà dit, c'est comme ça que vous pouvez retrouver les identités remarquables. Et enfin, on va faire la dernière. A moins B facteur de A plus B. Donc ça va nous donner A fois A pour le premier, plus A fois B. Donc là, j'ai fait ce A fois B. Ensuite, plus moins B fois A plus moins B fois B. Et donc, il reste A carré plus AB plus AB moins BA moins B carré. Parce que moins B
fois b, ça va donner moins b carré. Donc c'est pour ça que j'écris moins b carré. Et donc je vais réécrire encore une fois. Ça fait a carré plus ab moins ab moins b carré. Donc le ab, enfin plus ab et le moins ab se simplifie et il reste a carré moins b carré. Je vais laisser parce qu'on me dit souvent que je vais trop vite. Je laisse 2 secondes. De toute façon, vous pouvez faire pause vous. Et donc, ensuite, je vous invite à l'appliquer sur des exemples. Par exemple, sur 2x plus 5. Okay, donc, faites-le. Faites-le le temps juste que j'écris. Vous faites pause et vous essayez de le retrouver. Donc là, je vais appliquer l'identité remarquable. Déjà, ici, par rapport à l'identité remarquable, a plus b au carré, il faut identifier. Donc, a ici, il vaut 2x. Okay, b, il vaut 5. Donc, ça me fait 2x au carré plus 2 fois 2x fois 5 plus 5 au carré. 2x au carré, ça va nous donner 4x carré et pas 2x carré. Plus 2 fois 2x fois 5, ça nous donne 20x, ok, plus 25. Ok. Et 3x moins 1, du coup a va valoir 3x et b va valoir 1. Attention, b, ce ne sera pas moins 1, d'accord? Et pour la dernière, pareil, ok? Vous pouvez aussi utiliser la double distributivité si jamais vous avez un doute et vous ne vous rappelez plus du tout. Quand on veut factoriser, c'est un peu plus dur. C'est Amir qui me pose souvent la question comment on factorise quand on a des doubles produits. Ce que je vous avais expliqué, c'est que c'est compliqué. Parce que factoriser, en fait, vous le verrez un peu plus tard dans votre scolarité, mais ça revient à trouver des racines de ce polynôme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en gros trouver des valeurs telles que 9x carré moins 6x plus 1 égale à 0. Ou moins... Enfin, ouais, c'est ça, littéralement, c'est trouver des racines. Et trouver des racines, c'est plus compliqué. Maintenant, pour la partie 4, résolution d'équation produit nul, globalement, vous avez assez bien compris. Mais quand on a un produit, donc, par exemple, c'est ce que j'ai mis en dessous, donc 4x plus 5 égale à 0, on sait que ça veut dire que 2x moins 3 égale 0 ou 4x plus 5 égale à 0. Okay, ça vient de l'intégralité de R. Et donc, on a deux équations. Et de la même façon qu'on résout des équations avec des valeurs absolues, donc là, on va résoudre cette équation. Par exemple, on la note en 1. On va résoudre cette équation. Okay, ça va nous donner une solution. Donc là, ici, ce sera x égale à 3 sur 2. Et ici, ce sera x qui vaut moins 5 sur 4. Vous pouvez le faire si jamais vous avez un doute. Et donc l'ensemble des solutions, ça sera moins 5 sur 4 et 3 demi. Ok. Si jamais je vous demande de résoudre l'équation 2x moins 3 facteur de 4x plus 5 égale à 0 dans R. Ok. Et mais on n'a pas fait beaucoup d'exercices là-dessus, vous ne serez pas interrogé sur l'équation produit. Enfin, peut-être que je mettrai un exemple, mais ce qui est sûr, c'est que les équations quotient, vous ne serez pas interrogé dessus. Mais les équations quotient, on applique la méthode et là où ça change, c'est juste qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc, il y aura des valeurs interdites. Ou autrement dit, il y a des conditions d'existence. C'est ce qui est écrit un peu plus bas. Et ouais, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire d'exemple dessus. Il y a des exercices que je vous invite à voir, mais ce n'est pas le plus important là tout de suite. Le plus important, c'est d'appliquer les identités remarquables et de pouvoir les appliquer et les reconnaître. Et ne pas se tromper sur la distributivité, double distributivité. Pour la résolution d'équations produits, on a vu que c'est la résolution de deux équations. Si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je tâcherai d'y répondre. Et dans les vidéos qui vont suivre, je vais corriger les interros. Donc je vais essayer de détailler aussi
sur comment faut faire, les principales erreurs qui ont pu être faites. Et on va essayer de se retrouver sur une autre vidéo.